L'homme, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Notre thème de ce soir, le faux témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vu, a entendu, et c'est d'une personne. Le témoin fidèle ne rapporte que ce qu'il a vu ou entendu d'une personne, rien d'autre. Mon frère, ma soeur, un faux témoignage peut détruire la vie d'une personne. Le faux témoignage peut imposer le combat dans la vie d'une personne. Mon frère, ma soeur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode 20, verset 16. Je lis la parole. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle ici que tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est lui-même notre Dieu. Qu'il a écrit avec sa main sur une table de pierre parmi les 10 commandements qu'il avait remis à Moïse. Et je viens de le dire, quand quelqu'un va témoigner pour une personne qu'il connaît ou il ne connaît pas, de faux témoignages, sachez-le mon frère, ma soeur, si ce témoignage est faux, ça va détruire la vie d'une personne. Ça va détruire la vie d'une famille. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Les gens témoignent, font des témoignages dans des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Quel est le but? Quel est le but? Quel est votre but de témoigner pour quelqu'un? Uniquement pour détruire sa vie. Oh, la Bible nous interdit de le faire. Mon frère, ma soeur, à vous qui allez me suivre ce soir ou demain, nous négligeons des choses. Parfois, nous ne maîtrisons pas. Or, faire de faux témoignages, ça détruit.
Ça détruit mon frère, ma soeur. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui incarcérées dans les prisons, qui sont condamnées à cause de toi ou à cause de vous. Parce que tu as témoigné pour cette personne dans des choses que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas entendues ou tu n'as pas vues. Or, faire un faux témoignage, ça détruit des vies. Nous allons encore lire, mon frère et ma soeur, dans le livre d'Exode 23, verset 1. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je lis la parole. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle ici. Tu ne répandras point de faux bruits. Qu'est-ce que nous regardons dans des réseaux sociaux? Comment, mon frère, ma soeur, tu te dis un chrétien ou une chrétienne, tu peux répandre de faux bruits pour ton prochain? Comment, mon frère, ma soeur, tu peux répandre dans des réseaux sociaux ou dans ton téléphone, assis chez toi, dans ton divan, répandre des bruits à des choses qui n'est pas vraies? La Bible nous les interdit, mon frère, ma soeur. La Bible nous interdit de propager de faux bruits. Parfois, nous faisons des choses. Nous disons, bon, je l'ai fait. Parce que j'ai entendu. Mais tu n'as pas vu. Tu ne le maîtrises même pas. Mais pour toi, comme tu ne veux pas voir cette personne, ou cette personne te dérange, tu répands des faux bruits. Mon frère, ma soeur, n'oubliez pas que vous détruisez cette personne. N'oubliez pas que vous détruisez la personnalité de cette personne. La Bible nous interdit de le faire, mon frère, ma soeur. Et la Bible continue. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. La Bible nous dit, ceux qui font des faux témoignages, ce sont des méchants. Tu te joins, mon frère, ma soeur. Tu te dis un chrétien ou une chrétienne. Tu te joins aux méchants. Quand tu répands des faux bruits, tu te joins aux méchants. C'est la Bible qui le dit. Nous, les chrétiens, nous sommes devenus des méchants. Parce que nous sommes censés de dire que la vérité. Mais qu'est-ce que nous voyons et qu'est-ce que nous constatons? Chaque dimanche, nous sommes dans des églises pour prier. Et parmi nous, il y a même des serviteurs de Dieu qui répondent de faux bruits. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle. Quand tu répands de faux bruits, tu joins de méchants. Tu deviens méchant. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Quand tu dis
que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain, qui a déjà vu Dieu parmi nous? Est-ce que mon frère, tu as déjà vu Dieu que tu dis que tu aimes? Mais ton prochain ou ton frère que tu connais ou que tu as déjà vu, mais toi tu ne l'aimes pas parce que tu répands de faux bruits. Tu t'es joint aux méchants pour témoigner de faux témoignages. Mon frère, ma soeur, tu détruis la vie de ton frère sans le savoir. Tu détruis la vie de ton frère, ma soeur, sans le savoir. La Bible nous les interdit de faire. Mon frère, ma soeur, prenons notre conscience. Lisez la Bible. La Bible nous dit que ces livres de vie ne s'éloignent pas de nos bouches. Qu'on puisse la méditer nuit et jour. Oh mon frère, ma soeur, où sommes-nous, nous les chrétiens? Où sommes-nous? Nous allons encore lire un verset biblique. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre des Proverbes, 19, verset 5. Proverbe 19, verset 5. Je lis la parole. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit de mensonges n'échappera pas. N'échappera pas à la punition. Lisons la Bible. Toi qui fais des faux témoignages, tu ne resteras pas impuni. Et celui qui dit des mensonges ne l'échappera pas. C'est la Bible qui le dit, mon frère, ma soeur. Quand tu fais des faux témoignages, sachez-le que tu seras puni. Quand tu fais des faux témoignages pour ton frère et pour ta soeur, sachez-le que tu seras puni. Dieu ne te laissera pas impuni. Tu n'échapperas pas à la punition de Dieu. Tu n'échapperas pas au châtiment de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, changeons nos habitudes. Quand tu t'assois chez toi, dans ton divan, pour faire des faux témoignages, pour dire des mensonges, sachez-le, mon frère, ma soeur, tu ne resteras pas impuni. Dieu va nous punir. Dieu va nous punir. À nous qui disons des mensonges. À nous qui disons, qui parlons des faux témoignages. Pour nos frères, pour nos sœurs. Dieu va nous punir. Nous n'allons pas échapper au châtiment de Dieu. Dieu va nous châtier. Dieu va nous punir. Parce que nous sommes là que pour dire des mensonges. Nous sommes là que pour dire des faux témoignages dans des choses que nous n'avons pas vues, dans des choses que nous n'avons pas entendues de nos oreilles, que nous sommes là que pour dire des faux témoignages et de dire des mensonges. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. C'est pas moi, c'est pas toi ou c'est pas vous, mais c'est Dieu lui-même qui l'avait remis à Moïse. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste. Dieu aime les justes. Il n'est pas encore trop tard, mon frère, ma soeur, pour qu'on puisse, que toi et moi, que nous puissions changer nos habitudes. Que toi et moi, que nous puissions changer. Quand tu fais des faux témoignages pour ton prochain, sachez-le que tu les détruis. Quand
Quand tu fais des faux témoignages, n'oubliez pas que tu détruis ton prochain. Dieu n'est pas d'accord avec toi et moi. À ceux qui disent des mensonges nuit et jour pour les prochains, parce qu'ils n'aiment pas cette personne. Nous allons prendre encore nos Bibles, mon frère, ma soeur. Nous allons encore ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un livre de Proverbes encore. 25, verset 18. Proverbe 25, verset 18. Je lis la parole. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Je ne sais pas si vous avez compris ces versets bibliques. Si on parle comme une massue, c'est-à-dire une masse de bois, je peux prendre un exemple comme une boîte de baseball. L'objet là de baseball, comme na kolobana lingala, nzete kotutela liboka, nzete kotutela liboka, pilipili. Une massue, une épée et une flèche aiguë. Toi qui fais des faux témoignages, on te qualifie ainsi. Tu es comme un objet, comme mon touté. Tu es comme une flèche aiguë. Tu es comme une épée. Tu enfonces cette épée derrière ton prochain sans le savoir. Quand tu fais des faux témoignages, tu prends une épée, et tu l'enfonces au dos de ton frère ou de ta soeur. Tu prends une flèche aiguë, tu l'enfonces derrière ton frère. On te qualifie. Mon frère, ma soeur, lisez ces versets bibliques, vous allez les comprendre. Vous ou moi, qui, chez nous ou dans nos vies, nous sommes là que pour faire des faux témoignages, que pour dire des mensonges. Voilà, la Bible nous qualifie. Nous sommes comme des épées. Nous sommes comme des flèches aiguës que nous enfonçons à nos frères et nos sœurs. C'est grave. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, le faux témoin ne restera pas impuni. Nous ne resterons pas impunis, mon frère, ma soeur. Nous qui propageons des mensonges, nous qui faisons des faux témoignages, nous ne resterons pas impunis. C'est la Bible qui le dit. On nous qualifie, la Bible nous qualifie comme des épées, comme des flèches aiguës, comme des massues. Nous faisons mal à nos frères sans le savoir. Nous blessons de cœur de nos frères et nos sœurs sans le savoir. Quand nous disons des faux témoignages, quand nous disons des mensonges dans le Facebook, dans des WhatsApp, dans des YouTube, c'est comme tu prends une épée, tu enfonces à ton frère ou à ta sœur sans le savoir. Cessez de faire ça, mon frère. Cessez de faire ça. Faut que nous cessons de le faire. C'est pas bien. Dieu nous les interdit. Dieu n'aime pas ça. Aimons-nous les uns les autres. Dieu est amour. Nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu.
sommes-nous aujourd'hui, mon frère et ma soeur? Il n'y a plus l'amour. Nous sommes là pour dire des mensonges dans des téléphones, dans des Facebook, dans des YouTube, parce que tu n'aimes pas cette personne. Nous faisons que des faux témoins, des faux témoignages, parce que je n'aime pas cette personne, parce que je n'aime pas cette tête. Mon frère, ma soeur, aimons-nous les uns les autres. Si Jésus s'est donné lui-même en rançon à cause de toi et moi, changeons. Changeons avant que ce soit trop tard. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu 15, verset 19. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 15, verset 19. Je lis la parole. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage, le calomnie. Nous sommes dans le faux témoignage. La Bible nous dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent, c'est que la bouche parle. Le faux témoignage. Et où ta calamité marabiso. Ndemunoko ebimisi. Pourquoi le cœur de l'homme est si mauvais? Pourquoi le cœur de l'homme est si mauvais? Pona nini motema ya mbatu, mitema na biso ezali mabe pona nini? Tout vient que du cœur. Tout ce que je viens de citer ici. Vous allez le lire chez vous. Matthieu 15, verset 19. Les faux témoins, j'ai aussi là-dedans. Le calomnie. Vous êtes là que vous, dans vos téléphones, kofinga na kofinga chaque jour. C'est écrit dans la Bible. Hein? La Bible nous dit, le faux témoignage ne restera pas impuni. C'est la Bible qui le dit. Ezamasumu. Nous serons jugés par nos actes. Nous serons jugés, mon frère, ma soeur, par nos actes. Ne sachez pas que quand vous calmez quelqu'un, tu fais des faux témoignages pour quelqu'un, tu dis des mensonges pour quelqu'un, que ça sera impuni. Nous serons punis par Dieu. Et ça, le commuté, c'est pas un honneur. C'est pas de grade. Et ça, les gradités. Quand tu restes chez toi, pour dire des faux témoignages, pour dire des mensonges, pour faire que des calomnies. La Bible nous dit, ça ne restera pas impuni. Dieu va nous châtier. Nous serons jugés par nos actes. Mais nous disons des chrétiens, chaque dimanche nous sommes à l'église. Je vous avais dit, j'ai un message pour quelqu'un. De la part de Dieu ce soir. J'ai un message pour quelqu'un. Je l'avais dit au départ. Changeons nos habitudes. Changeons nos habitudes.
avant que ça soit trop tard. Parce que nous serons jugés par nos actes. Je vais lire. Prenons encore nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc 10, verset 19. Je lis la parole. Tu connais les commandements. C'est la Bible qui le dit. Tu connais les commandements de Dieu. Tu connais ou je connais les commandements de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. C'est là où nous sommes. C'est la Bible qui le dit. J'ai commencé, la Bible commence par tu connais les commandements. Et dans tout ça, Marc 10 nous dit, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras du tort à personne. Quand tu fais des faux témoignages, sachez-le que tu fais de tort à quelqu'un. Quand tu dis des mensonges, mon frère, ma soeur, tu fais du tort à celui-là, à cette personne-là. Honore ton père et ta mère. Parfois, tu es jeune, tu as 15 ans. Tu dis et tu fais, tu dis des mensonges vis-à-vis de ton frère qui est âgé que toi, qui est l'âge de ton père. Est-ce qu'il honore? Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Dieu nous a parlé ce soir. Notre Dieu nous a parlé ce soir. Il a parlé même à moi-même qui vous prêche ce soir. Il m'a parlé. Il nous a parlé ce soir sur ce thème, le faux témoin. Je vais conclure par quelques phrases. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas Satan vous utiliser pour détruire par vos paroles. Je répète, ne laissez pas Satan vous utiliser pour détruire par vos paroles une personne. Ne vous laissez pas, mon frère, ma soeur, Satan vous utiliser pour détruire ce que Dieu a formé. Quand tu dis des faux témoignages pour quelqu'un, sachez-le que tu le détruis. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Je répète, faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Ça peut détruire la vie d'une famille, d'une personne, d'une femme. Sachez-le que cette personne-là ou cette femme-là, Jésus a fait couler son sang pour cette personne. Toi, avec ta bouche, tu détruis cette vie à cause de tes faux témoignages ou à vos mensonges. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Dieu nous a parlé ce soir. Je vais vous remettre entre ses saintes mains. Parce qu'il m'a parlé. Il vous a parlé. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, Amen.